Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va parler de la parashat Pekudei dans le Torah. Et à la fin on va essayer de, en fin de compte vous allez voir que ça va nous redonner un petit résumé de tout ce qu'on a appris depuis le début de parashat Shemot. Que tout on va en fin de compte vous allez voir, à force d'avoir étudié tous les jeudis, vous allez tout comprendre. Tout en fait c'est un grand puzzle qui fait fonctionner tout ensemble. On va commencer avec le premier verset de parashat Pekudei. Vous allez voir que d'un verset, toutes les questions qu'on peut avoir et les réponses qu'on peut avoir, ça nous donne une idée de ce qu'on peut avoir quand on étudie la Torah, vraiment toute la paracha. Alors, premier verset. Ele Pekudei à Mishkan. Voici les Pekudim du Mishkan. Je ne traduis pas parce qu'on va les voir après pourquoi. Mishkan Haedut. Voici que c'est un Mishkan, donc un tabernacle, qui est un tabernacle, un sanctuaire de témoignage. Après, c'est écrit Asher Pukad Alpi Moshe, qui a été en fin de compte construit, arrangé, érigé, ça dépend comment on veut le traduire, par Moshe. Puis, Avodat Alviim, il y a un service qui est fait par les Lévis. Beyad Itamar, de la main de Itamar, Ben Aaron HaKohen, le fils d'Aaron HaKohen. Alors quand on lit comme ça, on traduit, c'est mignon, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va voir les petites questions classiques d'un enfant de 5 ans qui va poser tout de suite. Pourquoi deux fois on dit le mot Mishkan? Ele Pekudei à Mishkan, voici toute la construction entre guillemets du Mishkan. Mishkan Haedut, ce Mishkan c'est un Mishkan, donc un sanctuaire, un tabernacle, un mini-temple, qui est de témoignage. Dis tout de suite, Ele Pekudei Mishkan Haedut. On doit dire deux fois le mot Mishkan. Après, on dit Asher Pukad Alpi Moshe, qui a été construit entre guillemets par Moshe. Dis tout de suite Asher Pukad Moshe. Pourquoi Alpi Moshe? Pourquoi on doit répéter? Pourquoi on doit rajouter ces mots? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Après, tout de suite, on nous ramène à Avodat Alvim, le service des Lévis. Quel rapport maintenant les Lévis qui, eux, portaient le Mishkan, qui n'avaient rien à voir avec la construction, quel rapport avec eux maintenant? Et à la fin, on dit Beyad Itamar, par la main de Itamar, le fils d'Aaron HaKohen. Mais Aaron HaKohen, il avait d'autres enfants. Et Lazare, alors, on le met de côté. Alors encore, les deux autres qui sont en fin de compte morts, on en parle plus tard. On peut dire qu'on ne les met pas parce que de toute façon, ils vont partir. Mais Lazare, il va bosser, lui. Pourquoi on parle que d'un? Alors en fait, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. D'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que Hachem il veut qu'on lui construise une maison. Est-ce qu'Hachem il a besoin d'une maison? Alors on a déjà expliqué que le but, pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé le monde en soi, pourquoi est-ce qu'il nous a créé, c'est pour lui préparer une maison ici-bas, pour faire que le monde soit un endroit où il est en vie et qu'il ait la possibilité de résider. Ça c'est notre travail. Et la semaine dernière, on a expliqué quelque chose qu'on va revoir tout de suite, la différence entre Itkafia et Itapra. On va expliquer ça tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'on a dit la semaine dernière, et même il y a 2 semaines, cette phrase du Pirkei Avot, Yafe sha'a achat bitshuva u'ma'asim tovim, mikol chaye olam haba. C'est mieux un seul instant de teshuva et de bonnes actions, de repentir et de bonnes actions dans ce monde, plus même que tout le monde futur. Comment c'est possible? On avait déjà expliqué. Qu'étant donné que dans le monde futur, ou même dans le jardin d'Éden, là on ne peut recevoir et comprendre et ressentir que une lumière de Dieu. Alors que quand on est ici et qu'on fait la volonté de Dieu, on s'attache à Dieu lui-même. Donc c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Ça c'est la première chose qu'on avait compris. Mais on sait que dans les mitzvot, comme on l'a expliqué il y a 3 semaines, il y a 2 sortes de mitzvot. Il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Qu'est-ce qui est plus fort? On va voir ceux qui ont suivi. Les négatifs, bravo. Les négatifs sont plus fortes. Comment c'est possible que quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ne pas faire, vont nous amener, vont nous attirer une lumière qui est plus grande que celui qu'on va faire un effort pour faire quelque chose? Vous allez voir le commissariat, vous dites, écoutez monsieur le commissaire, je voudrais une médaille parce que j'étais dehors, j'ai vu une vieille dame avec un sac et je l'ai tout fait, je ne l'ai pas pris. Je voudrais une médaille. Je ne sais pas comment il va nous regarder. Mais si on va voir Hachem, on dit, tu sais, j'étais devant la possibilité de faire une Avera. Je me suis retenu, je n'ai pas fait. C'est mieux que ça que d'avoir fait carrément quelque chose de bien. C'est extraordinaire. C'est impensable. Et donc, en fait, on avait expliqué la semaine dernière cette différence entre Itkafia et Itapra. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail dedans parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière, mais on va revoir quelques notions qui vont nous permettre de comprendre un petit peu plus la suite. Itkafia, c'est dire j'ai la possibilité de faire quelque chose devant moi et je suis kofé, c'est-à-dire que je me prosterne devant la volonté divine et je ne fais rien, je le repousse et je ne fais pas.
Ça, c'est la mitzvah négative, ça veut dire ne pas faire quelque chose. Après, on a la mitzvah positive, c'est faire quelque chose de bien. Je prends quelque chose qui en soi est parvé, ni bien ni mal, une nourriture qui est cachère, je fais une bénédiction dessus, je l'ai changé, j'ai pris quelque chose qui était permis, je l'ai changé en spirituel. Ça, c'est, on va dire, la base classique. Sauf que, on va voir que dans la Hitkafia même, on a deux sortes de Hitkafia. On a la possibilité d'enlever le voile qui cache la lumière. C'est quoi la Hitkafia? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est devant moi qui n'est pas tout à fait permis ou alors qui est complètement interdit. Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Lorsque c'est quelque chose qui est complètement interdit, ça ne sert à rien d'essayer de faire une bénédiction dessus. C'est pas fait pour toucher. Donc là, on ne peut que se dire stop. Et en faisant stop, on amène une lumière extrêmement grande qu'on va essayer de comprendre comment ça se fait. Il y a une deuxième possibilité, quelque chose qui n'est pas spécialement interdit. Mais que là, maintenant, ce n'est pas spécialement le moment non plus. Donc je vais me bloquer maintenant parce que je dois le faire plus tard. C'est aussi une sorte de hitkafia. Je me bloque pour ne pas le faire tout de suite. Sauf que qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'enlève ce qui essayait de me montrer quelque chose qui n'était pas bon et je vois en fin de compte la vérité. Donc là, c'est une autre lumière. C'est pas que je suis en train de repousser complètement une chose. Je suis simplement en train d'enlever le blocage qui bloque de me laisser voir la vérité, de laisser voir la lumière. C'est une autre sorte de chose. Puis, on a la meilleure possibilité, en tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de penser, la itapra, c'est vraiment réussir à montrer que même le mal qui est à l'intérieur est en soi du bien. Comment faire ça? Ça même que quelqu'un m'embête pendant la prière, comme on a vu il y avait 5-6 semaines, ça même qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'embêter pendant la prière. C'est pas du mal. La personne, elle m'aide à me concentrer plus et grâce à ça, je fais mieux ma prière. Donc le mal devient du bien. Ça, c'est réussir à changer le mal en bien. Ça, c'est déjà plus difficile. Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces trois niveaux? Généralement, on utilise les 5 sens. Que ce soit la vue, on essaye de voir ce qu'il faut et de fermer les yeux lorsqu'il ne faut pas. De parler et de ne pas parler. D'entendre ou de ne pas entendre. De manger, de ne pas manger ou de faire une action, de ne pas le faire. Ça, c'est les 5 sens qu'on utilise en général lorsqu'on veut faire Hitkafia. Mais dans le nom d'Hachem, dans Yud Ke Vav Ke, on a expliqué un petit peu la semaine dernière, très résumé, même si on en a un petit peu parlé quand même assez longuement, mais c'était quand même que quelques détails. Le premier passage du nom de Dieu, Yud Ke, ce sont les mitzvot qui sont négatives. La deuxième partie du nom d'Hachem, Vav Ke, ce sont les mitzvot qui sont positives. Et donc là, ça nous fait comprendre pourquoi est-ce que les négatives sont plus hautes que ceux qui sont après, qui sont positifs, puisque leur source est bien plus grande que les autres. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors d'abord, on va voir une Gemara. Dans la Gemara Baba Batra, c'est écrit comme ça. Plus tard, devant les tzadikim, nous dirons le mot kadosh. C'est-à-dire qu'il y a un jour, on va voir des gens qui sont tellement tzadiks, tellement extraordinaires, que devant eux, on pourra dire ils sont kadosh, ils sont saints, comme si c'était une partie divine qui se trouve sur terre. Ce serait magnifique de trouver quelqu'un comme ça. Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? En fait, chacun d'entre nous a une partie divine à l'intérieur de lui qui, on pourrait dire, tu es kadosh. Parce que tu as à l'intérieur de toi quelque chose qui te permet d'être saint, d'être séparé de ce monde matériel, d'être au-delà de cela. Maintenant, qui réussit à le mettre à l'avant et pas à l'arrière? C'est ça la différence entre un tzaddik intérieur et un tzaddik qui réussit à illuminer aussi son extérieur. Donc, il y a des personnes qui réussissent à être tzaddik pour soi-même, c'est déjà un gros niveau. De réussir à ne pas fauter, à faire que du bien, etc., c'est une chose. Mais réussir à ce que ça illumine son entourage, ça c'est déjà plus difficile. C'est même plus rare. Parce que, malheureusement, c'est rare une personne qui réussit à penser aussi aux autres, plus à soi-même. Et c'est pas spécialement qu'il ne veut pas. C'est que c'est toujours plus facile de se travailler soi-même que d'aider les autres. Quand quelqu'un il dit, allez, bon, à partir de maintenant, je vais arrêter de faire des bêtises, je vais me cloîtrer chez moi, je vais ne faire que étudier. C'est une bonne idée. C'est un petit peu ce qu'on appelle le nazir. Celui qui dit, je me coupe du monde complètement, j'arrête de me couper les cheveux, je ne bois plus de vin, je ne touche plus à aucun plaisir de ce monde, je ne fais que
penser et faire des choses saintes. C'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est ça qu'Hachem il veut? Alors en fin de compte, on voit bien que quand le Nazir il a fini son Nézira, il doit amener un sacrifice de pardon. Parce que c'est pas ce que Hachem veut. Hachem ne veut pas résider en toi. Il veut que résider dans le monde, dans tout l'entourage qui est autour de toi. Alors par contre, on voit bien qu'on a, lorsqu'on est jeune, le besoin d'être à la yeshiva, le besoin d'être dans un endroit spirituel pour pouvoir apprendre comment contenir les choses qui vont être dans notre environnement après être sorti de la yeshiva, lorsqu'on va rentrer dans le monde du travail, dans le monde de la famille, etc. Donc il y a un certain moment dans la vie où on doit être, entre guillemets, un peu protégé pour apprendre, pour avoir beaucoup de lumière, pour être protégé lorsqu'on va sortir dans le monde. Mais le but, ce n'est pas de rester là. Le but, c'est il y a un moment, on va sortir de là et on va pouvoir vivre dans un monde d'obscurité et on sera, nous, la lumière. Et chacun à son niveau. C'est pour cela que même si à Bruxelles il n'y a pas tellement de soleil, on n'a pas obligé de prendre la vitamine D si soi-même on est un soleil pour sa famille. Pas mal. Ça marche un peu au début du mariage, après c'est plus dur. Et donc, en fait, on a tous et toutes la possibilité de devenir kadosh, saint. Le mot saint qui veut dire kadosh veut dire surtout séparé. On se sépare un petit peu du monde. On a cette possibilité. Mais ce n'est pas le but. Et c'est pour cela que quand on dit dans la prière kadosh, on dit 3 fois le mot kadosh. Kadosh, 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 et après c'est Hachem. Qui c'est qui dit ça? C'est les anges. Les anges qui sont séparés de 3 niveaux de Dieu. Donc ils doivent dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 fois ils sont séparés par rapport au niveau divin. Nous aussi, on a les 3 Beth Amikdash, les 3 temples. Le premier qui nous a rapprochés un peu, le deuxième, puis le troisième. Et le troisième, on sait vraiment après ce sera avec Hachem, avec Mashiach. Mais on a une certaine séparation avec Hachem. Parce que même si on veut, on ne peut pas arriver à Dieu lui-même. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. On ne peut pas arriver tellement haut. Mais on peut s'attacher à un certain niveau. Alors à quel niveau on peut? Alors, la première question qui se pose, c'est comment on peut dire que c'est en se retenant de faire des choses pas bien qu'on peut véritablement réussir à être kadosh, à être séparé. Mais déjà, on comprend déjà avec la question. Comment on peut être kadosh, qui veut dire saint, qui veut dire aussi séparé, c'est lorsqu'on se sépare des choses interdites. Donc déjà, on a une partie de réponse. Mais de l'autre côté, est-ce que être séparé, c'est ne rien faire comme action? Aussi, c'est problématique. On ne peut pas faire que itkafia. On ne peut pas se séparer complètement du monde. On l'a appris spécialement dans les petits mots de Torah de ce matin, que les Chachamim, les sages nous disent qu'une personne qui exclut une prière communautaire ou un jeûne communautaire, il exclut ne serait-ce qu'une personne qui est rachat parce qu'il dit, lui, je ne permets pas d'être dans la communauté parce qu'il fait des bêtises, la prière ne vaut rien. Rien. Le jeûne ne vaut rien. Il n'y a aucun impact dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on dit il y a une personne qui est un diamant, pour nous, comme il est trop sale ce diamant, on ne veut pas qu'il soit avec nous, on sait qu'on n'a rien compris. Donc de la même façon ici, c'est bien d'être séparé, de se dire je suis au-dessus de tout le monde, entre guillemets, j'essaye de m'approcher à un niveau divin plus grand, mais c'est en mettant tous les autres en bas. Et cette séparation n'est pas bonne non plus. Donc trouver le bon, c'est pas si évident. La plus grande question qui se trouve, c'est qu'on me dise que lorsque je vais m'attacher à des choses saintes, quelqu'un qui me dit, voilà, je prends un animal cachère, je vais prendre la peau, je vais en faire des téphilines, ou un Sefer Torah, et que ce Sefer Torah il est saint, que je m'attache au Sefer Torah, ça amène des lumières. Ça, j'ai aucun problème à comprendre. Ok, c'est quelque chose de saint, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui me dit, je vais prendre un animal pas cachère, je vais le mettre devant moi, je vais lui dire, toi je te mange pas, ou alors j'ai chez moi à la maison un petit arbre, qui vient de faire une poire. Et comme c'est la première année, et je ne peux pas la manger parce que ça a la orla, je suis tout heureux. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de dire, je ne le mange pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est parce que cette chose qui n'est pas bon que je suis heureux, que ça m'amène une lumière. Comment ça marche? Comment on appelle tout ce qui est interdit? Ça vient de où? De la sitra achara. Comme ça on apprend soit dans le Tanya, dans la Kabbale ou autre, la sitra achara, ça veut dire l'autre côté, entre guillemets. Il y a Hachem, et il donne par derrière, comme s'il jette un petit peu, il est obligé de donner la possibilité à ces choses qui sont interdites, qui sont négatives, à vivre. Et il y a un machal, il y a un exemple qu'on raconte un peu comme si le roi il avait fini de manger, et il prend un peu de son assiette, il jette par terre, et c'est les chiens qui mangent.
Un peu la même chose. Hachem, il a créé tout le monde entier, tout bien, tout propre, tout comme il faut. Et à la fin, il a dit, bon, on va quand même faire des choses qui ne sont pas très jolies pour que les gens soient attirés, pour qu'ils aient un mérite de ne pas y aller. Alors, je vais leur donner quand même une possibilité d'existence. Alors, je leur jette un peu les restes comme ça. Et c'est par ça qu'on va réussir à être plus grand. Comment ça fonctionne? Alors, on va essayer de comprendre quelque chose qu'on a dit la semaine dernière. Vous allez voir qu'on va comprendre plus facilement les choses. Le Yudke, vous connaissez le verset Ze Shmi Leolam Zizichi Ledordor. C'est mon nom à tout jamais et c'est mon souvenir dans chaque génération. Quand on dit Ze Shmi, c'est mon nom, on parle de quelle partie du nom? Yudke, la première partie. Quand on dit Ze Zichri, c'est mon souvenir, on parle du deuxième, Vavke. Pourquoi? Très simple. Si on prend Yudke et qu'on rajoute à Shmi, la valeur numérique, ça fait 365. Pourquoi? Parce qu'il y a 365 mitzvot négatifs. Si on fait Zichri avec Vavke, ça fait 248. C'est pas magnifique? Donc à partir du moment où on a compris que pour que ce soit à tout jamais, ça doit être Yudke. Quand c'est dans chaque génération, là c'est Vavke. Pourquoi? Parce que dans chaque génération, on est différent. Dans chaque génération, on a de la possibilité de faire telle coutume ou de faire mieux telle mitzvah, etc., etc. Mais par contre, quelque chose qui ne changera jamais, ce sont les Yudke, les mitzvot négatives. Ça, il n'y a pas de différence entre telle génération et telle génération. C'est pas parce que maintenant on a la voiture, on a plus de facilité, on peut aller à la plage, on peut écouter la musique, etc., que ça veut dire que l'interdit de Shabbat, il est différent. Ça veut dire que l'interdit de Kippour, il est différent. Non. Ça veut dire que comme maintenant on est plus moderne, on peut manger du Chametz à Pessah. Non. La mitzvah se fait différemment, ça c'est sûr, elle est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui. On peut manger des chalotes qui sont cachées les Pessah. Donc on peut faire la mitzvah différemment. Dans chaque génération, il y a une évolution entre guillemets tant que ça reste cachère. Mais dans l'interdiction, ça c'est l'éolam. Il n'y a pas de différence. Et ça c'est le niveau de Yudke. C'est un niveau de Hachem qui est plus haut encore que la mitzvah. Et c'est pour cela que quand on, à Kippour on fait la tefila, on dit Anistarot, la Hachem Elokeinu, va niglot lanu banenu. Les nistarot, les parties cachées, ça a tapé? Tout le sang, c'est les bons. Donc, toutes les parties cachées sont dans le nom d'Hachem. Ça, c'est les parties de Yudke. C'est des parties qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est pour cela qu'ils sont des mitzvot négatives. On ne peut pas comprendre pourquoi c'est permis, pourquoi c'est interdit, comment ça se fait. On ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est interdit, c'est tout. Et si je fais la bracha, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est comme ça. Et il y a des choses qui sont niglotes, qui sont dévoilées. Ça, c'est Vavke. C'est un niveau qui est plus proche à nous, donc on arrive à les comprendre. Et c'est aussi pourquoi, lorsque on se pose la question, maintenant, qu'est-ce qui se passe si pendant ma vie, il y a des choses que j'ai omis de faire? J'ai raté une fois de faire une fila, j'ai raté de faire une filine, j'ai raté d'allumer les bougies, j'ai raté quelque chose. Ou pire que ça, j'ai fait quelque chose d'interdit. Ou encore pire que ça, j'ai fait quelque chose d'interdit qui mérite ou la mort du ciel, ou carrément le retranchement d'Israël. Carrément de ne plus être juif. Ce serait hard. À quel niveau on arrive? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, elle a omis, elle a raté de faire une mitzvah? Il suffit de demander pardon, de dire à Hachem, à partir de maintenant, je vais le faire. Et chaque fois qu'on le fait, on rattrape ce qu'on a raté. Comme par exemple, quelqu'un qui a raté d'allumer un Shabbat, les bougies de Shabbat. Elle allume une bougie de plus pour tous les Shabbats qu'elle a ratés. Cette bougie rattrape toutes les bougies qu'elle a ratées. Donc on a la possibilité, c'est pas grand chose comme travail, il suffit de prendre sur soi la décision d'arrêter, d'oublier, de le faire, et on est bon. Bien sûr, le temps est passé, c'est difficile de rattraper, mais tout est possible. Il y a la différence entre une petite chouva et une grande chouva, ça c'est une autre histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, elle a fait quelque chose d'interdit? Imaginez quelqu'un qui a mangé un truc interdit. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? C'est plus difficile, pourquoi? Parce qu'il a à l'intérieur de lui deux choses. Un, il a fait du tort à Dieu et à soi-même. Donc ça, il peut lui demander pardon. Ça, c'est la teshuva, c'est la même que la première, ça n'y a pas de différence. Mais malheureusement, il a fait rentrer à l'intérieur de lui quelque chose d'interdit. Alors des fois, c'est en mangeant, des fois, c'est en utilisant ses yeux, des fois, c'est en utilisant ses oreilles, ou en utilisant ses mains ou ses pieds. Il a fait quelque chose qui était interdit, donc son corps a été touché, son âme aussi a été touchée. Qu'est-ce qui permet d'enlever la tâche qui a touché l'âme? C'est pas la teshuva, c'est Kippour. Kippour, c'est une machine à laver qui permet d'enlever ces tâches qui se sont faites pendant l'année. Alors moins il y en a, plus c'est facile. Plus il y en a, plus il faut kippourer.
Maintenant, il y a une autre possibilité. Pardon? Deux poulets. Maintenant, il y a une autre possibilité lorsqu'une personne elle arrive et qu'elle a fait quelque chose qui est tellement grave que d'après la Torah, la personne devait être retranchée du peuple juif ou alors carrément condamnée à mort, même si aujourd'hui on ne le fait plus. C'est quoi par exemple? Manger du Hametz pendant Pessah ou manger pendant Kippour. Des choses très graves. Dans ces cas-là, c'est plus embêtant. Parce qu'il faut, numéro un, il faut demander pardon. Ça, c'est la première base. Numéro 2, il y a Kippour qui enlève la première tâche. Mais troisième, c'est une tâche qui reste. Parce que c'est une tâche que tout le temps, il y a l'ange derrière et dit mais pourquoi il mérite de rester? À chaque fois, Hachem est derrière et dit je lui laisse la chance, je lui laisse la chance. Attends, on verra, tu vas voir, il va essayer, il va arranger, attends. Ou alors simplement il dit attends, c'est un enfant, il ne savait pas, il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise? Attends, il grandit. Ah, il n'y a personne qui lui apprend. Attends, je vais envoyer quelqu'un qui va lui apprendre. Attends, et donc ça Hachem tout le temps, il attend. Au bout d'un moment, il peut y arriver qu'il y a trop d'attentes. Et pour Hachem, il n'y a pas de différence dans le temps. Ça, il est extraordinaire avec ça. Il peut faire attendre pendant des millions d'années. Mais par contre, nous, on peut, malheureusement, faire que Dieu n'attend plus. À quel moment? Lorsqu'on fait du Lashon Hara, par exemple. Lorsqu'on dit quelque chose de mal sur une autre. Ou lorsqu'on juge une personne qui fait exactement la même chose que nous. Et c'est ça qu'il essaye de faire à chaque fois. Il nous montre devant nous une personne qui fait la même bêtise d'une façon différente. Et si nous, on la juge comme il faut, alors c'est comme si on donne à Hachem une possibilité de dire, tu vois, lui-même il juge l'autre comme ça. Ça veut dire que lui aussi on va le juger comme ça. Mais si par contre on est dur avec lui, eh ben Hachem il dit, si tu es dur avec lui, avec toi aussi. Donc en fin de compte, on ne se tape que soi-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comment faire alors pour effacer ces traces? C'est les souffrances. Les souffrances permettent d'enlever les tâches. Il y a des souffrances de maladie dans ce monde, il y a des stress moraux, il y a des problèmes dans le business, des soucis dans le couple, avec les enfants, des galères par-ci, des galères par-là. Ce sont toutes ces petites choses qui permettent d'enlever les fautes qu'on a faites dans ce monde qui sont graves. Comment? Eh bien, à chaque fois qu'on tombe malade, c'est pour enlever une faute. Chaque fois qu'il y a un problème dans le business, ne serait-ce, je vais vous dire mieux, ne serait-ce que mettre la main dans la poche et chercher, et on ouvre, et on prend une pièce et on dit ah non, c'est pas celle-là, c'est une autre, c'est déjà une souffrance. Il est gentil, Hachem. Et donc ça permet d'enlever un petit peu. Comme ça que Mara nous dit, elle donne tous les détails, et le plus petit c'est ça, c'est chercher une pièce et qu'on se trompe, c'est déjà une galère. Comment il est gentil. Mais le mieux c'est de choisir soi-même sa galère. Ça c'est mieux. Comment on peut choisir sa galère? Quand on arrive jeudi, c'est bientôt le cours, et qu'on n'a pas spécialement envie de venir, et on dit, allez, tu sais quoi, je vais prendre une galère, je vais y aller quand même. Je ne vais pas rentrer à la maison là où j'aurais bien voulu, je vais venir quand même au shiur. On se prend sur soi, entre guillemets, une contrainte, et bien Hachem il nous dit, cette contrainte, tu l'as prise, je ne te donne pas les autres. Ça vaut le coup de venir jeudi. Donc, ça c'est la force de la mitzvah négative, comment elle peut être d'un côté punie de façon très forte, puisqu'elle laisse des traces très fortes. De l'autre côté, quand on se bloque à ne pas les faire, il y a un retour aussi de la même façon. Si la punition est si forte d'un côté, eh bien la récompense de ne pas l'avoir fait est aussi très grande. C'est classique. Alors pour comprendre ça, on doit comprendre un concept de base qu'on avait appris au tout début. Ce que c'est un keli. Un keli, en général, c'est pour se laver les mains. Mais la traduction littérale, c'est un ustensile, un réceptacle, quelque chose qui va recevoir quelque chose. Un kli, c'est comme ça. Par exemple, les membres du corps sont un keli pour les forces de l'âme. L'âme, nous on n'est pas le corps, hein. Nous on est à l'intérieur du corps. On envoie des forces à notre cerveau qui lui permet de réfléchir. On envoie des forces à notre œil qui nous permet de voir. On utilise le corps pour pouvoir agir dans le monde. Lorsque l'âme sort du corps, même que tout le corps est en bonne santé, le corps il n'a plus rien. Donc en fin de compte, le corps ce n'est qu'un keli, un réceptacle à l'âme. On a une deuxième chose dans le kli, c'est qu'en fin de compte, le corps ne reçoit qu'une toute petite lumière par rapport à l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est illimitée, c'est une partie divine. Donc en fin de compte, nous on ne reçoit pas grand-chose. Toute petite lumière de l'âme. Et surtout, comme on a expliqué juste avant, le kli, le réceptacle en soi, n'a pas d'existence s'il n'a pas son donneur. Le corps n'a aucune
existence, il n'y a pas l'âme dedans. Et la preuve, lorsque l'âme part, le corps disparaît. À quel moment le corps va rester vivant? Lorsqu'on habitue le corps à ne vivre que pour l'âme, comme un tzaddik, le corps lui-même va être tellement attaché à la lumière divine que même après la mort, il peut rester intact. Mais ça, c'est que pour des gens extraordinaires. Et il y a beaucoup de tzaddikim qui ont fait que leur corps ne sont pas revenus à la poussière parce qu'ils n'ont vécu que pour la lumière divine et pas pour la matérialité. Donc ils n'ont jamais été attachés à la matérialité. Ils ont toujours vécu pour la lumière, donc ils sont toujours attachés à la lumière. C'est rare, ça arrive. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant vous avez compris qu'est-ce que c'est un keli, un réceptacle. Comment fonctionne une mitzvah? Imaginez que vous faites une mitzvah de la chorma. Une mitzvah d'étude, de compréhension des choses, ou de comprendre sa femme, ou de comprendre un ami, pour pouvoir l'aider, etc. Vous allez prendre la lumière divine qui se trouve dans le niveau de chorma, vous allez l'amener chez vous. Vous allez faire une bonté à une autre personne, vous allez prendre la lumière divine qui se trouve dans le niveau de chesed, de la bonté, vous allez l'amener chez vous. Vous allez devenir vous-même un keli, un réceptacle à la lumière de Dieu qui utilise chesed ou qui utilise gvura. Par exemple, quelqu'un qui est en train de juger une autre personne, un dayan, il utilise la gvura parce qu'il est obligé de juger, il doit être strict dans ces choses. Même quand on éduque ses enfants, il y a un moment où on doit être un peu chesed, des fois un peu gvura, des fois un peu tiferet, un peu des deux, on doit mélanger. Donc, on utilise en fait, nous ne sommes qu'un ustensile, qu'un réceptacle à la lumière divine pour agir dans ce monde. Donc, en fin de compte, si on résume bien, une mitzvah positive, ce n'est qu'être un keli. Donc, en fin de compte, on n'est pas grand-chose. Lorsqu'on fait une bonne action, on ne fait que agir à travers une lumière divine qui se trouve dans le ciel et agir dans le monde pour raffiner le monde d'une certaine façon. Donc la lumière est très limitée, puisqu'elle se limite à l'action qu'on a faite. Même si l'action est très, très sainte, elle se limite à l'action qu'on a faite. Et même dans ces sortes de keli, il y en a deux. Vous voyez bien que dans le corps, il y a deux sortes de réceptacles. Il y a le corps extérieur, il y a le corps intérieur. Les mains, les pieds, c'est plutôt extérieur. Le cœur, le cerveau, c'est plutôt intérieur. Donc on voit que la lumière divine que reçoit l'extérieur et l'intérieur n'est pas la même. Et la preuve, c'est que lorsqu'on veut amener un animal à être offert à Dieu, il faut qu'il soit parfait, et intérieur et extérieur. S'il y a un petit moum, un petit défaut, même extérieur, c'est pas cachère pour Dieu. Mais on peut, nous, le prendre, l'échanger avec un autre animal, le faire la shrita et le manger. S'il est cachère à l'intérieur, si le cœur, si le poumon, si tout ça c'est cachère, il est en bonne santé, il n'y a pas de problème de le manger, même si extérieurement il a un défaut. Il est coupé ou il a... on ne sait pas. Il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qui est plus important? Les membres extérieurs ou les membres intérieurs? Si je vous dis maintenant, qu'est-ce qui est plus grave, de se faire mal extérieurement ou intérieurement? C'est beaucoup plus grave quand c'est intérieur. Si quelqu'un, chas shalom, il a mal au poumon ou au cœur ou des trucs comme ça, au cerveau, encore pire, chas shalom, c'est beaucoup plus grave que si tu as aidé un peu la main. Voilà. Donc automatiquement, le kli, le réceptacle, a la possibilité de vivre extérieur et intérieur n'est pas la même. Donc on voit que même dans le kli, il y a deux possibilités. Hein? Au dos. Le dos, c'est intéressant parce que le dos, on en parle aussi autre part, mais c'est parce que le dos, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. C'est ce qui permet de faire que le corps puisse fonctionner. Donc c'est aussi très important, mais c'est notre truc. Et donc généralement, attention, je dis bien généralement, les mitzvot, on les fait avec le corps extérieur. On parle, on entend, on regarde, on actionne, on va à la synagogue. On n'utilise pas tellement les parties intérieures du corps pour faire des commandements divins. Si on utilise le cerveau. Pour savoir comment faire. Pour nous dire de le faire. Oui, mais pour nous guider de le faire. Pour nous guider, pour savoir comment le faire. Mais le faire, c'est pas le cerveau. C'est les actions. C'est l'action. Il n'y a que quelques mitzvot qui sont attachés vraiment avec des choses intérieures. Comme par exemple, et c'est la base de tout qui en fin de compte nous donne la possibilité de faire véritablement comme il faut la mitzvah,
c'est lorsqu'on utilise le cœur avec ou la crainte divine ou l'amour divin. Lorsqu'on fait la hava, l'amour d'Hachem, et on le fait dans les mitzvot, ça change tout. Quelqu'un qui veut dire, allez, j'allume les bougies, tac, tac, Baruch Ata, c'est fini. Ok, ça donne. Quand on dit, j'ai vraiment envie de faire plaisir à Hachem, j'ai envie de rallumer la lumière qui a été perdue depuis tellement d'années, et je vais faire la bénédiction, je vais prendre quelques instants pour comprendre ce que je fais, je vais parler avec Dieu. Rien à voir. Donc, on peut faire la même action avec un cœur différent ou avec une tête différente. Et cette partie intérieure, elle, est plus importante encore même que l'action. Pourquoi? Parce que ça change tout. Combien de fois c'est écrit dans les prophètes que Hachem il dit à tous les juifs, pourquoi tu m'amènes un animal à manger? Est-ce que j'ai besoin de manger moi? Est-ce qu'Hachem il a besoin de manger les sacrifices? Et pourtant, quand on voit plus tôt, il dit merci beaucoup pour le sacrifice, c'est une bonne odeur pour moi. Il faut savoir ce que tu veux. Tu aimes pas, tu aimes bien l'odeur, tu n'aimes pas l'odeur, c'est quoi l'histoire? Il n'a pas besoin de l'animal. S'il nous a demandé d'amener un animal, c'est pour nous, pour qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on lui a enlevé la vie, parce que Chas Shalom, ça aurait pu être la nôtre qui est partie. En lui demandant pardon, en nous amenant un sacrifice, on lui dit Hachem, je comprends la faute que j'ai faite, je ne vais plus la refaire parce que voilà ce qui est arrivé à l'animal, ça aurait dû m'arriver à moi. Lorsqu'on arrive et qu'on donne un sacrifice comme ça, ok, Hachem il est content, tu as compris, tu as évolué, je suis content, c'est ça que je suis content. C'est l'odeur que tu as compris qui lui fait plaisir. C'est pas l'animal qui est parti, ça, il n'a pas besoin de ça. Et donc c'est un peu la même chose quand on fait sa prière tac tac tac, on fait Hachem Shema Israël, hop. C'est bien, on l'a fait, mais c'est rien à voir que si on fait vraiment et on parle avec Hachem. Donc là c'est la même chose, on peut faire le cli, on peut être un cli, on peut être un réceptacle extérieur aux actions divines, à la mitzvah positive, et on peut le faire aussi avec une force intérieure qui n'a rien à voir. Et donc ça c'est quoi? C'est le vav et le he. Le he c'est plutôt l'action, les 5 sens, le he. Le vav par contre c'est le chiffre 6, les 6 midot, les 6 façons comment on va mettre le cœur à l'intérieur pour faire les choses. Ça c'est la partie des mitzvot positives. Maintenant, on a une grande question. Parce que quand on dit Yud-Ke, généralement quand on apprend dans la Kabbale le Yud-Ke, c'est le Yud, c'est la Chochma. Le He, c'est la Bina. Le Yud, c'est la Nekuda, c'est le point central de la compréhension du divin. Et le He, c'est prendre ce point et en faire un grand Dalet. Le He, c'est quoi? C'est un Yud avec un Dalet, si on le développe. Ici, on dit que non. Ici, on dit que le Yud-Ke, c'est la mitzvah négative. C'est quoi négatif? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas spécialement. Et comme on ne comprend pas, on ne peut pas le faire. Donc ça va exactement à l'encontre de toute la chorma qu'on a expliquée avant. En fait, on a déjà expliqué il y a 5-6 semaines qu'il y a 2 façons comment on peut comprendre un concept. On peut comprendre les choses parce qu'on a compris les choses. Et donc on va le faire comme il le faut, de telle façon et de telle façon, on sait pourquoi il faut le faire. Et puis il y a une autre façon de comprendre, c'est en retirant toutes les choses qui ne sont pas. Et on a une relativité, on va dire, on a une certaine compréhension de ce que c'est la chose, mais on ne sait pas exactement. On sait que c'est pas ça, et on sait que c'est pas ça, on sait que c'est pas ça, on sait à peu près ce que c'est. Le niveau de Yud-Ke, le niveau du plus haut niveau de Chochma, c'est tellement loin de nous que la seule possibilité de le comprendre, c'est de se dire, il y a un moment, je ne comprends plus. Je comprends que c'est pas ça, je comprends que c'est pas ça, voilà, c'est comme ça. Et cette possibilité, cette possibilité d'être annulé, à savoir qu'il y a une compréhension au-delà de nous, et que quand Hachem nous dit ça, c'est interdit, c'est en soi un concept de compréhension, mais d'annulation complète à la volonté de Dieu. Et ce niveau-là de compréhension est beaucoup plus haut que celui qui a compris la chose. Quelqu'un qui vous dit, moi je fais la Torah parce que j'ai compris, ça c'est comme ça, et c'est écrit comme ça, et je comprends tous les gématriotes, et tous les détails de chaque mitzvah, et je fais super bien. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui vous dit, moi je comprends peut-être pas tout, mais tout ce qui est interdit, je fais parce qu'Hachem m'a dit. Je sais que si Hachem a dit que c'est interdit, Adkan. Je sais qu'il y a quelque chose qui est au-delà de moi. Ce niveau est beaucoup plus grand encore que celui qui dit j'ai compris. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans notre génération, comme les gens pensent qu'ils sont tellement intelligents, avec la modernité, les ordinateurs, etc., qui pensent que quand on apprend Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se reposer, alors il faut prendre la voiture pour aller à la choule. Ah bah oui, c'est moins fatigant que de marcher 1 heure. Donc les gens ils devaient être très intelligents.
c'est extraordinaire. Mais en fait, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Il y a plein de choses. C'est pas écrit que la voda lota, c'est pas écrit qu'il faut pas travailler Shabbat, c'est écrit chol melacha, un travail. C'est la différence de melacha qui vient du mot melech, même appuyer sur un bouton, c'est le travail d'un roi. Ça, c'est interdit. Par contre, avoda, de travailler comme un serviteur eved, ça, il n'y a pas de problème. De déménager d'en bas de sa maison, de son rez-de-chaussée au premier, il n'y a pas de problème. Prends toutes les armoires. En soi, il n'y a aucun souci à la rik. Après, Chachamim dit que ce n'est pas vraiment très shabbatique, mais disons qu'il n'y a pas de problème en soi. Donc il faut savoir qu'il y a une compréhension dans la Torah qui est au-delà de nous. Et cette compréhension de ne pas comprendre, c'est le niveau de la Nekuda de la Chokhmah d'Hashem. Savoir qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nous. Alors, c'est pour cela qu'il y a deux sortes de Yud Kevavke. Vous vous rappelez qu'on avait parlé, quand on a parlé de Avraham, donc c'était un petit peu au début de Bereshit, dit qu'Abraham, il était attaché à un niveau de Yud Kevavke qui était au-delà de Hatzilut. Le niveau de Hatzilut, c'est là où on commence à créer le monde. Donc là, c'est un niveau de Yud Kevavke, une Chokhmah qu'on peut, entre guillemets, si quelqu'un il arrive à un extrêmement grand niveau, s'attacher, comprendre la Torah ou comprendre la création du monde, comment fonctionne le monde, etc. On peut, entre guillemets, je dis bien, y arriver. Mais est-ce qu'il y a un niveau de Yud Kevavke du nom de Dieu qui est au-delà du monde? Ben oui, puisque le niveau de Yud Kevavke, de Dieu qui crée le monde, ce n'est qu'une lumière. Donc il y a une source à cette lumière. Et même cette source, c'est encore qu'une lumière par rapport à l'essence même de Dieu. Donc ce niveau de Yud Kevavke, il se trouve où? Pour ceux qui connaissent un peu la Kabbalah, on appelle ça Keter, la couronne. Dans la couronne, il y a aussi deux niveaux. Le niveau qui est plus bas, le niveau qui est plus haut. On avait appris aussi ça un petit peu, le niveau de Hatik qui est plus proche de Dieu, Arich qui est plus proche du monde. Bon, on ne va pas rentrer en détail, ce n'est pas important aujourd'hui. En tout cas, à partir du moment où on a compris que le niveau de Yudke, le niveau de la compréhension divine, il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin et on s'annule complètement à lui, on peut s'attacher au niveau de Keter. On peut s'attacher au niveau de la source même de la création du monde. Ça même qu'on se dit, Hachem, jusque-là je ne peux pas comprendre. Atkan. Et donc je fais ce que tu me dis. C'est tout. Ce niveau d'annulation envers Dieu nous permet de nous attacher au niveau de la couronne divine, la couronne qui permet de faire ne serait-ce que même la pensée de la création du monde. Donc c'est un niveau d'Hachem qui est plus grand encore. Vous vous rappelez qu'on avait parlé que chaque personne a une sorte de jardin et que lorsqu'on fait une mitzvah, on plante. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une bonne action? On met une graine, après au bout d'un moment ça pousse, et puis on va récolter les fruits au Gan Eden. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait pas une Avera? On n'est pas en train de planter. Puisque planter, c'est rajouter quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on ne fait pas une Avera? Et ça, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une mitzvah? On crée une place pour Dieu. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on fait une Avera, lorsqu'on fait une faute? On crée une place sans Dieu. Ça, c'est grave. C'est là que le problème, ça arrive. Quelqu'un qui me dit, écoute, je ne veux pas faire quelque chose contre Dieu. Je ne veux pas ici que la maison soit un endroit où Dieu n'a pas envie de rentrer. Simplement, j'ai envie de profiter. C'est un enfant. Est-ce qu'il fait spécialement contre ses parents lorsqu'il vient prendre un moment sans permission? Il a envie d'un moment, il prend un moment. Donc c'est pas qu'il fait une avéra pour faire contre ses parents. C'est pas une rébellion ici. Il apprend. Donc quelqu'un qui vient qui dit bon moi je fais comme ci, je fais comme ça parce que je profite, j'ai jamais appris autre. Hachem ne va pas voir ça comme si la personne était en train de créer une place sans lui. Il n'est pas en train de repousser Dieu. Simplement il dit maintenant là pour l'instant je pense à moi, c'est tout. C'est pas encore un niveau de faire une avéra en disant je veux être au vert, je veux être de l'autre côté, je veux pas être avec Dieu. Ça c'est grave. C'est ça le niveau de avéra, c'est le niveau de créer une place sans Dieu. Lorsqu'une personne, elle va repousser ça, elle va dire je veux pas faire quelque chose contre Dieu parce que je sais que ça va créer un moment dans ma vie, un endroit dans mon livre où j'ai fait une place sans que Dieu existe. Ça je n'ai pas envie de faire. Ça force un niveau dans mon jardin extraordinaire. Parce que lorsque je fais Chas Shalom une Avera, c'est comme si je dis à Hachem, j'ai planté ma graine, mais je ne veux pas que tu mettes de l'eau. C'est dommage. Lorsque je dis à Hachem, je ne veux pas être sans toi, on dit à Hachem, enlève
tous les blocages qu'il y a, fais tomber l'eau sur mon jardin. J'ai envie que ça pousse. Je veux être avec toi au point que je suis prêt à me sacrifier pour ne pas être même une seconde sans toi. C'est ça, se repousser d'une avéra. Et donc là, c'est un niveau encore plus fort. Parce que s'il n'y a pas ce niveau de mitzvah lotaase, s'il n'y a pas ce niveau de mitzvah négative, même la mitzvah positive reste, comment dire, sans lumière, sans... Je sais pas comment dire. Stérile. Elle reste stérile parce qu'elle ne peut pas pousser si elle n'a pas d'eau. Sans Hachem, il n'y a rien. Et c'est pour cela qu'on comprend tout de suite pourquoi le mitzvot négatif, c'est Yutke. Et les mitzvot positifs, c'est Vavke. Le nom de Dieu, Yutke tout seul, il existe. Yutke, c'est un nom de Dieu. Vavke tout seul, c'est pas un nom de Dieu. Mais Yutke, Vavke, c'est un nom de Dieu. Vavke tout seul, que les mitzvot positifs, moi je fais plein de mitzvot, mais je peux me permettre de faire toute la vérote que je veux, ça marche pas. Au moins qu'il y ait une chose que tu fais pas, que tu dis à Hachem, ça, tu veux pas que je fasse, je fais pas. Ça permet de faire qu'une goutte de pluie va arriver sur tes mitzvot positives à leur permettre de vivre. Au moins une seule chose. Et plus tu vas travailler pour te bloquer à ne pas faire de bêtises, plus ça va permettre à ce que l'eau puisse arriver, que le Yutke puisse arriver dans le Vavke et le faire vivre. Vous avez compris comment ça marche maintenant? Pourquoi les mitzvot négatives sont tellement importantes? Et c'est pour ça que c'est écrit comme ça. Shesham alush vatim le bet hamikdash. Donc quand on dit Shesham alush vatim, c'est là-bas que les tribus vont monter. On parle du bet hamikdash, d'accord? Shifte Yudke et doute les Israël. C'est Yudke, le nom d'Hachem, Yudke, qui est un témoignage pour Israël. C'est quoi un témoignage? Un témoignage, c'est lorsqu'on n'a pas clairement les choses devant nous. Si on a les choses devant nous, on n'a pas besoin de témoigner. Donc quand est-ce que Dieu est un témoignage? Lorsqu'on n'a pas la compréhension des choses. Donc quand est-ce qu'on peut dire à Hachem, je viens faire un témoignage vers toi? C'est lorsqu'on dit à Hachem, je vais témoigner que je suis devant toi parce que je vais t'écouter sans avoir compris. Je m'annule devant ta demande. Vous savez, quand on écrit Shema Israël dans la Mezouza ou dans les Tefillin, le Shema, le Haïn, il est plus grand. Dans Echad, le Dalet, il est plus grand. Ça fait aide, témoin. Lorsqu'on écrit le Shema Israël ou lorsqu'on dit le Shema Israël, on doit être témoin de Dieu. Comment on peut témoigner de Dieu? Lorsqu'on est annulé à lui et qu'on fait ce qu'il nous demande sans compréhension. Pas parce qu'on a compris, mais parce qu'on sait qu'il y a des choses au-delà de nous et on lui fait confiance. C'est à ce moment-là qu'on est, nous, les ambassadeurs de Dieu, parce que on témoigne de sa présence ici-bas. Témoigner de sa présence en faisant des bonnes actions, c'est bien, mais ça ne témoigne pas vraiment. Parce que c'est comme si on dit aux gens, regardez, je fais. Mais tu ne témoignes pas de Dieu, tu témoignes de ta présence. Quand est-ce qu'on peut témoigner de Dieu dans le monde? Lorsqu'on ne fait pas les choses. Lorsqu'on dit à quelqu'un, par exemple, on est en train d'acheter les tickets pour les enfants au manège, et qu'il nous a donné un ticket de plus, et qu'on dit, écoutez, moi je ne peux pas prendre en plus gratuitement, je vous le rends. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est bloqué à ne pas voler, on lui a montré que Dieu existe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a témoigné qu'on ne fait pas les choses comme nous on veut, mais comme lui il nous dit. Compris ou pas compris? Ça c'est témoigner, c'est ça qui touche Hachem. C'est témoigner de Dieu dans le monde à travers nous. Et ça c'est plus grand encore même que faire une mitzvah. Parce qu'un gars qui nous voit en train de mettre des tefillin à l'aéroport, il nous prend pour un fou. Même les juifs. Même les juifs. Par contre, vous allez prendre un coca, il vous rend un peu plus de monnaie que vous lui rendez. Là, vous témoignez de la présence de Dieu dans le monde. C'est ça, la force de la mitzvah négative. Mais moi, je pense, il n'y a pas un moment où la mitzvah négative rencontre la mitzvah positive. Ben si, c'est ce qu'on explique. Et c'est pour cela qu'on va avoir tout de suite la réponse. Pourquoi est-ce que quand on dit le verset « Elep kudé à Mishkan », Mishkan a edut. Voici que le Mishkan a été entre guillemets construit. Et ce Mishkan, ce tabernacle, est un tabernacle de témoignage. On a besoin des deux. Un seul tout seul, le Mishkan tout seul, ça ne suffit pas. Le Mishkan en tant que témoignage seul, ça ne suffit pas non plus. C'est une chose, mais ça ne suffit pas non plus. Et on va expliquer pourquoi.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on va au Beth Amikdash, quand on va au temple? Qu'est-ce qu'on fait? Léodot, Leshem, Hashem. Léodot, Leshem, Hashem, ça veut dire de reconnaître vers Dieu. Le mot reconnaître, ça veut dire que je m'annule en toi, je reconnais que tu es plus grand que moi. Donc c'est encore ce bitoul. Et donc réussir à se bloquer, pas seulement dans l'action, pas seulement dans le cœur, pas seulement dans l'esprit, mais vraiment réussir à se bloquer complètement dans ce que Hachem nous dit de faire ou de ne pas faire, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle la mitzvah négative, qui est le yudke, la base de tout. À partir du moment qu'on a compris ça, vous allez comprendre maintenant tout le verset et tout ce qu'on a appris depuis quelques semaines. Ele pkudei hamishkan. Ele, c'est voici. Quand on dit voici, c'est quoi? C'est des choses qu'on les montre. Donc si on les montre, c'est des choses qui sont dévoilées. Ça, on parle de mitzvot positives. C'est pour cela que c'est Ele pkudei hamishkan. Mishkan, c'est quoi? Le même qui est shachen, qui s'habille à l'intérieur de nous. Des choses qui s'habillent, qu'on peut faire par soi-même, etc. Des choses qui sont dévoilées, ce sont les mitzvot positives. Le Mishkan Stam. Quand on dit Lecha Hashem Agdula, c'est à toi, Dieu, la grandeur. Lecha, Lamed et Chaf Sofit, c'est la valeur numérique de 50. Pourquoi 50? Parce qu'il y a les 50 portes de compréhension des choses. 50 Sharebina. Lorsqu'on comprend les choses, on réussit à s'attacher à un niveau qui est même le plus haut possible. Les Nun Sharebina. Et ça reste encore une compréhension. Tant que c'est compréhensible, c'est limité. Parce que même si on a la plus grande compréhension du monde, on est limité à nous, à notre compréhension. À quel moment on peut aller au-delà de la compréhension humaine? Lorsqu'on n'arrive plus à comprendre. Ben oui. Agedula, valeur numérique 50, c'est ça que tu dis? Hein? Agedula, Lecha Hashem Agdula, Vagvura, Vatiferet, Vanetzach, Vaod, etc. Tout ça, ça vaut 50, ça vaut ça? Tout ça, non, Lecha, le mot Lecha, Lecha. Lamed, Chaf Sofit. Lamed c'est 30, Chaf Sofit c'est 20, ça fait 50. Ok. Et comment ça se fait que ces 50 sont Lecha Hashem Agdula, Vagvura, Vatiferet, Vanetzach, Vaod, etc. Parce que ce sont les 6 midot, les 6 façons d'agir dans le monde. Les 6 façons d'agir dans le monde, que ce soit en bonté, en sévérité, en grandeur, que Hashem aussi, il agit dans le monde à travers nous, ça, ce sont des choses qui sont encore dévoilées. C'est des mitzvot qui sont positives. Et vous connaissez cette question qui est classique, Mi bara ele? Qui a créé ça? Question, qui a créé le monde? Et bien la réponse, elle est dans la question. Mi, même et Yud, c'est combien? Même c'est 40, Yud, c'est 10. Ça fait 50. Les 50 portes de compréhension. Bara, il a créé. Ele, voici cela. C'est qui cela? Ele, c'est combien? 36. 36, c'est quoi? 6 fois 6. Les 6 midot, les 6 façons d'agir dans le monde. Fois, dans chacun d'entre eux, il y a aussi l'autre. Il y a quelqu'un qui est bon, mais à l'intérieur, c'est bon, il est quand même assez strict. Ou celui qui est strict, mais quand même un peu bon. Et donc, des 6 fois 6, ça fait les 36. Qui a créé ces 36? C'est les Sharebina. C'est la compréhension divine qui a fait que chaque personne peut agir dans le monde. Grâce à qui? Grâce à ce que Hachem il nous envoie la possibilité d'agir dans ce monde de cette façon. Les 6 ensemble valent la malchoute. Pardon? Les 6 ensemble valent la malchoute. Non, après de ces 6, il y a la 7e, c'est Malchut. Ouais, mais. Malchut n'existe que parce qu'il y a les 6 avant. Voilà, ok. Ah oui, c'est pour ça que ça fait 6 avant, d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Elé, ça a les mêmes lettres que Léa. Et Léa, elle a eu combien d'enfants? 6. 6 garçons, les 6 tribus. Parce que de Elé, des 36, en fait, viennent 6. C'est les 6 de base, les 6 tribus de base, qui sont les 6 façons dont on peut agir dans le monde. Et qui, en fait, viennent nous amener quoi? Les 6 Sidré Mishnah. Comment on peut arriver à comprendre les 50 portes de compréhension? Grâce aux 6 livres de Mishnah. Lorsqu'on commence à étudier la Mishnah, la Gemara, etc., les 6, c'est ce qui nous permet d'arriver à ces... Donc, Mi bara ele, ele barami, c'est les deux, ils sont attachés toujours. Et c'est pour cela que... D'abord, c'est ele pkudei hamishkan, c'est au pluriel. Parce que, pourquoi c'est au pluriel? Parce que on parle ici de toutes les mitzvot positives. 248 mitzvot positives. Ça, c'est Mishkan. Mishkan Stam.
Ça, simplement, ça permet d'amener un niveau divin dans le monde. Mishkan. Mais pour pouvoir arriver à ce que le Mishkan, que lorsqu'on agit dans le monde, ce soit un édout, un témoignage pour Dieu, là c'est différent. C'est Mishkan Haedut Asher Pakad Moshe. Là, c'est au singulier. Moshe. C'est qui Moshe? Quel rapport avec Moshe maintenant? Pourquoi c'est Moshe qui devait ériger le Mishkan? Pourquoi c'est le peuple qui a, on a parlé aussi dans les petits mots de Torah. Pourquoi c'est le peuple? Il a tout construit et ils essayaient de monter le temple, ils n'arrivaient pas. C'est Moshe qui est arrivé, qui a réussi. Pourquoi? Parce que Moshe, il était d'un niveau de Batel Bimtsiout. Il était complètement annulé à Hachem. Il n'y avait pas de compréhension à pourquoi il doit faire les choses. Hachem, il a dit je fais. Atkan, c'est tout. Ce niveau d'annulation complet envers Dieu lui permettait d'avoir un attachement à Dieu qui est sans limite. Et c'est ce qui lui a permis de construire, d'ériger le Mishkan Haedut, le tabernacle qui était un témoignage que Dieu existe dans le monde. Pas seulement pour le peuple juif, mais même pour le monde entier. Et c'est pour cela qu'on comprend quelque chose qu'on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très long, mais juste le mot, comme ça vous saurez quand on arrivera à Pessah, vous vous rappellerez peut-être, que dans le jour de Pessah, il y a 7 jours de Pessah. D'accord? Le premier jour de Pessah, on doit manger de la matzah. C'est une obligation. Les autres jours de Pessah, il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah, mais il ne faut pas manger de chametz. Pourquoi? Le premier jour de Pessah, c'est le niveau de Moshe. On sort d'Égypte, on ne peut manger que la matzah. On doit être complètement sans orgueil, complètement annulé à Dieu, complet. C'est le premier niveau. Par ça, on peut arriver à ne plus avoir de chametz dans les 6 autres. C'est quoi les 6 autres? Les 6 façons de se comporter. À ne pas être orgueilleux, à ne pas avoir de chametz. Mais être à niveau de matzah pendant les 7 jours de Pessah, ça c'est un autre niveau. Réussir à être comme Moshe pendant les 7 jours de Pessah, que chaque chose qu'on va faire dans notre vie va être complètement annulée à Dieu, ça c'est plus difficile. Mais au moins ne sois pas orgueilleux, c'est déjà pas mal. Mais le premier soir, on doit manger de la matzah. La première base de tout, c'est annule-toi. Sache qu'il y a des choses qui sont plus hautes que toi. Alors là, on peut comprendre maintenant à l'autre question. Qu'est-ce qu'on avait dit? Première question, c'est pourquoi 2 Mishkan? On a répondu. Pourquoi Haedut? On a répondu. C'est témoignage parce que c'est une mitzvot négative. Maintenant, on a une autre question. Pourquoi Moshe? Moshe en a expliqué, c'est parce que c'est le bitoul. Il est complètement annulé, sans compréhension. C'est pour ça qu'il s'arrête. Maintenant, l'autre question. Avodat à Lévi. Quel rapport avec le Lévi maintenant? Qu'est-ce qu'il fait le Lévi en général? Dans le temple, le Lévi chantait. Comment on fait aujourd'hui le travail du Lévi? C'est les prières qui sont au tout début, avant la prière, qu'on appelle les psuké des Imra. Les versets qui sont des chansons, entre guillemets, des louanges à Dieu, où on dit Hachem, tu es gentil, tu es grand, etc. C'est comme le Lévi faisait dans le temple. Les psuké des Imra, c'est quoi? C'est les louanges qui vont réveiller le cœur à arriver au niveau du Shema et de la Hamida. Une personne qui fait juste Shema Hamida, c'est très bien. Mais c'est pas évident. Comment il peut réveiller son cœur à comprendre, à ressentir comment Hachem il est gentil avec nous, comment il est extraordinaire, comment il est grand, comment tellement loin que de lui, comment on peut être complètement annulé à lui sans avoir réfléchi à ça. On ne peut pas se réveiller le matin en disant ok, c'est quoi Hachem, t'es trop grand, je me prosterne. Il faut être fort. Moi, je reste couché. Ouais, c'est plus ça. T'as compris, ouais, je te reste dormir, c'est encore plus simple. Il a tout compris. Lui. Mais en priant d'abord avec les louanges, on fait Ashrei Yoshvé, on fait Baruch Shamar, on fait l'Eluka, on comprend, on ressent, Aziashir Moshe, on sait qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, toute cette partie des Lévi'im, c'est ce qui nous permet de réussir à après arriver à notre niveau. Et c'est pour cela que le cœur, qu'on a déjà parlé aussi dans une autre partie du Torah, le cœur il bat, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est le Ratzo Vachov. Vous vous rappelez que ce soit Avraham Avinu, lorsqu'il essayait de monter au niveau, il montait, il descendait, il montait, il descendait. La même chose les anges, ils ont voulu monter, il y a un moment, ils sont bloqués. Nous on peut monter, descendre, mais on avance, on vit. Et ça, c'est le niveau de Yudke, Vavke. Il y a les 2 niveaux, mitzvah négative, mitzvah positive. Mitzvah négative, ça. Yudke, Vavke doivent travailler ensemble. Comme vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas les laisser seuls. Yudke tout seul, ça ne suffit pas. Vavke tout seul, ça ne suffit pas. Il faut que les 2 travaillent ensemble. Et c'est pour ça aussi que ça répond à une autre question qu'on ne va pas rentrer maintenant, mais qu'on en a parlé il y a bien longtemps. Comment ça se fait et à quel moment est-ce que Mashiach va venir? Au moment où Amalek il va plus réussir à faire ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au moment qu'Amalek est venu? Hachem il nous dit dans la Torah, et on va le lire bientôt, c'est bientôt Purim, Ki yad al keska. Il a mis une main sur le trône divin.
Comment on dit un trône, une chaise? Qui sait? C'est. Comment c'est écrit là-bas? Qu'est-ce? Il n'y avait pas le Aleph. Il manque le Aleph. Comment on dit Yud Ke Vav Ke? Yud, après il y a le He, après il y a le Vav, il y a le He. Et là c'est Yud Ke, c'est tout. Il n'y a pas le Vav Ke. À cause d'Amalek, il a coupé et le trône divin, ils lui ont enlevé le Aleph, et le nom d'Hachem, il l'a coupé. Il a fait une séparation entre les mitzvot négatives et les mitzvot négativités. Tu peux faire un peu de mitzvah, c'est pas grave, mais pas trop, exagère pas. Tu peux faire que ça, tu n'es pas obligé de faire le reste. C'est ça Amalek. C'est ça la froideur qui vient, qui nous embête. Comment faire pour réussir à le ramener? Lorsqu'on arrive à remettre Yud Ke Vav Ke ensemble. Lorsqu'on arrive à ramener le Aleph au trône divin. Et comment faire ça? Quelle lettre il manque? C'est facile. Il manque le Aleph dans qui c'est, il manque le Vav et le He. Ça fait où? Lorsqu'on dit c'est lui, on ne fait que ce que lui me demande. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de batterie. Lorsqu'on arrive, c'est le message que c'est bientôt l'heure. On a fini. Lorsque on dit c'est Hachem, il n'y a plus de raison pourquoi j'ai compris, j'ai pas compris. Non, c'est Hachem. Atkan, alors Mashiach il arrive. On a fait le travail qu'il faut, on a remis Yud Ke Vav Ke ensemble. Et donc, on comprend maintenant la dernière question. Pourquoi c'était que le fils qui s'appelait Itamar? Pourquoi pas Elazar? En fait, ici, on ne parle pas spécialement de Itamar lui-même. On parle de Itamar dans la Gemara. Quand on parle de Itamar, on parle de Itmar. Itmar, on parle de l'étude de la Torah. Quand on apprend la Gemara, le mot Itmar, c'est voilà, on apprend dans la Torah. Hein. Et ici, en fait, Hachem, il nous dit dans la paracha, il y a sur plusieurs niveaux, tu peux réussir à t'attacher à moi. Plusieurs façons. Mais la base de tout ça, c'est Beyad qui? Tout ça, c'est dans la main de qui? Itamar ben Aaron HaKohen. Il faut que ce soit dans l'étude de la Torah, que par ça, tu peux arriver à tous ces niveaux. Mais si tu n'étudies pas, nothing. Sans étude, tu ne peux rien arriver. En Amaretz Chassid. Celui qui n'a pas l'étude de la Torah ne peut pas être un chassid. Si on n'a pas la connaissance des choses, si on ne va pas étudier, on ne peut pas arriver. Ça marche, ça ne peut pas aller ensemble. Mais attention, ça doit être toujours Ben Aaron HaKohen. Fils d'Aaron HaKohen, qui était lui quelqu'un de paix. Donc il faut que notre étude, elle nous aide à savoir qu'en fin de compte, on ne connaît pas encore grand-chose, qu'il faut toujours aller apprendre chez les autres, il faut toujours essayer d'apprendre et d'évoluer, et toujours avec le cœur. S'il n'y a pas ça, si on n'a pas l'amour du prochain, alors il n'y a rien. Notre étude, elle vaut rien. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on résume en fin de compte tout ce qu'on a appris jusque-là, comment fonctionne la prière, comment fonctionne toute la Torah, qu'en fin de compte, tout est une seule chose. Par ça qu'on commence par les brachot du matin, on reconnaît Hachem, ça c'est le premier niveau. On témoigne que c'est Hachem Modéani. Après on remercie Hachem, c'est un petit peu des psuké des imams, entre guillemets, on dit merci que tu m'as donné ci, tu m'as donné ça, tu m'as donné ci, on le remercie, etc. On réveille notre cœur à l'amour, à la crainte. Puis on arrive au vrai psuké des imams, on essaye de faire que cet amour et cette crainte, elle arrive aussi dans la tête. Puis de là on arrive au Shema Israël à un bitoul, et là on avait expliqué il y a deux, le Shema Israël, le Baruch Shem. Et bon, c'est un peu... Voilà. Après, on arrive à Ve'afta. Comment on peut ordonner à quelqu'un d'aimer? On ne peut pas ordonner, mais on peut t'ordonner de réfléchir à aimer. Et quand tu vas comprendre comment Hachem t'aide à chaque instant de ta vie, alors tu vas l'aimer d'une certaine façon. Et après, Bechol Levavecha. Il y a deux vav. Pour le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, lui aussi doit faire. Lui aussi doit aimer Hachem et Yetzer Hara. Et après, Bechol Nafshecha, dans tous tes sens. Et puis après, Meodecha, un niveau même encore plus haut. Ça, c'est le niveau de la mitzvah négative, comme on a expliqué. Niveau qui est au-delà. Un niveau sans compréhension, sans logique. On donne tout pour Dieu. Et puis par ça, tu peux arriver à Shardi Bar Tabam, que tu peux parler avec tes enfants, tu vas leur apprendre c'est quoi la Torah, parce que tu l'as ta Torah, elle est en toi, tu la vis. À ce moment-là, tu peux apprendre à tes enfants. Mais simplement le dire, voilà, c'est écrit comme ça dans la Torah, les enfants, ils ne ressentent pas. Les enfants, il faut leur parler avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous, sinon ça ne marche pas. Et après, on peut arriver à Vayam, Shamoa, etc. C'est la mitzvah négative, le deuxième numéro. Et puis après, on peut sortir d'Égypte avec le Vayomer, avec les Tzitzit, les 613 commandements, etc. Et puis on arrive à l'Amida. Et là, on est devant Hachem. Et là, on peut demander tout ce qu'on veut. Après qu'on est arrivé à ce niveau-là, bien sûr qu'on peut demander tout ce qu'on veut. Et il y a combien de bénédictions? Comment s'appelle la bénédiction de la Hamida? Les Shmona Esrei, les 18 bénédictions Chai. Mais ça a été rajouté une 19e pour embêter le monde. Non, c'est celle pour Hachem, il va nous sauver, Bezrat Hachem. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, grâce à ça qu'on va mettre que nos mitzvot positives, les négatives, vont vivre ensemble. Et qu'on va travailler sur les mitzvot négatives, qu'on va essayer de se bloquer même à quelques instants, comme on a déjà expliqué, même quelques instants, à dire à Hachem, je ne veux pas être sans toi, donc je vais tout faire pour y arriver, même si j'y arrive pas, mais je vais tout faire pour y arriver, ça va te donner la possibilité, même à nos mitzvot positives, de vivre. Adak.